t'as vu les films Harry Potter mais t'as pas lu les livres, bah t'es pas une vraie fan en fait, c'est un problème là. Faut vraiment que tu lises les livres. Ça le fait pas sinon en fait. Tu loupes beaucoup trop de choses. Coucou! Donc comme vous l'avez vu dans le titre et dans l'introduction, on va parler des livres Harry Potter. Voilà, parce que c'est souvent sujet à débat et que j'ai quelques petites choses à dire sur cette saga. Déjà, il faut savoir que j'ai découvert, comme nombreux d'entre nous, Harry Potter sous forme de film et que les films étaient tellement bien faits en fait, l'aspect livre en fait ne m'a jamais manqué en fait. Ne m'a jamais spécialement intriguée. J'avais les films qui, à mon sens, étaient assez complets et du coup, bah, ça m'intéressait pas forcément d'aller voir et de creuser vers les livres. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait une vidéo sur le pourquoi la saga Harry Potter ne me tentait pas et j'ai eu beaucoup de commentaires assez positifs, hein, qui m'encourageaient vraiment à découvrir la saga sous forme de livre et j'ai fini par craquer. J'ai fini par acheter le premier tome qui ne m'a pas du tout convaincue parce que c'était trop jeunesse à mon goût. J'ai ensuite continué avec le deuxième tome pour laisser une chance à la saga et en fait limite me forcer à finir cette saga. J'ai trouvé le deuxième tome particulièrement cool, j'ai trouvé qu'il était incroyable, j'avais vraiment l'impression de revivre le film en fait sous un nouvel aspect en fait, comme si je ne connaissais absolument pas l'histoire. Et j'ai ensuite acheté le troisième tome et il se trouve que je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé alors que le film, le troisième, est mon préféré. Et c'est assez bête en fait, mais c'est comme si en fait je m'étais forcée à me lancer dans cette saga parce que Harry Potter est un classique de la littérature jeunesse. C'est comme si je m'étais forcée à faire comme tout le monde alors que finalement pas du tout en fait. C'est pas grave si on ne lit pas la saga Harry Potter. Pendant des mois, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à lire toute la saga Harry Potter, sachant que ça prendra certainement beaucoup de temps parce que finalement je la lis plus parce que c'est un classique plutôt que parce que j'en ai envie, ou est-ce que j'arrête la saga? Donc voilà, autant vous dire que j'avais ces petites questions qui trottaient dans ma tête et j'arrivais simplement pas à me décider. Je me disais tout le temps, mais si j'arrête les livres, je vais sûrement passer à côté de quelque chose. Et après réflexion, j'en reviens à ma première théorie. Les films me suffisent, j'ai pas forcément besoin de plus, j'ai pas forcément besoin de savoir ce qui se passe dans les scènes qui ont été modifiées ou coupées dans les films. Les films me conviennent parfaitement. Ce qui m'a beaucoup freiné dans les livres Harry Potter, c'est déjà le style qui était assez enfantin. On m'a prévenu que ça devenait de plus en plus mature au fil des tomes, mais vu la quantité de pages, quand je voyais en fait les tomes s'épaissir de tome en tome, je me disais ok, mais si j'aime toujours pas, est-ce que je vais vraiment me forcer à lire des pavasses? Est-ce que je vais vraiment me forcer alors que j'ai pas la motivation à lire des bouquins de 300 tonnes? Pas forcément. Je vous avoue que j'ai jamais vu de vidéo parlant de ce sujet, le fait d'arrêter les livres Harry Potter. Je ne doute pas que ça existe, bien sûr, je suis certainement loin d'être la seule, mais je sais pas en fait, j'ai vraiment l'impression que y a tout un... c'est pas du tout de manière malsaine, hein, mais il y a vraiment un côté... Mais si t'es pas fan, si t'es fan et que t'as pas lu les livres, mais t'es pas un vrai fan en fait. Et voilà, en fait, il y a une sorte de petite pression que moi j'ai ressentie pendant plusieurs années où il fallait que je lise la saga Harry Potter parce que c'est un classique jeunesse. Donc voilà, j'ai tenté, je n'ai pas adhéré. Sur 3 tomes, il y en a vraiment un seul que j'ai adoré plus que tout. C'était une bonne expérience ce deuxième tome, mais j'ai pas envie d'aller plus loin. J'ai pas envie de voir si potentiellement le 4e, 5e, 6e et 7e me plaisent. J'ai pas envie de ça parce qu'il y a aussi potentiellement des chances que je n'aime pas forcément. C'est aussi peut-être dépenser pour rien, peut-être se forcer et se dégoûter de la lecture en fait, ce qui n'est pas le but non plus. Le but c'est quand même de lire pour le plaisir.
Donc voilà, en fait c'est assez bête, mais j'ai vraiment longtemps réfléchi à si je continuais ou si je continuais pas cette saga. Et en fait, juste bêtement, lâcher un peu prise, genre oui c'est un classique de la jeunesse, mais bah j'ai pas accroché, bon bah j'ai pas accroché, c'est pas grave, hein, j'accroche fortement au film, c'est déjà pas mal du tout. En plus de ça, il se trouve que quand j'étais petite, on m'avait prêté toute la saga, et j'avais commencé le premier tome, mais j'avais jamais réussi à le terminer. Ce qui prouve bien que finalement, en fait, juste en livre, c'est pas une saga pour moi, voilà, donc je m'arrête ici. Et je voulais en faire une vidéo, en fait, simplement parce que je trouve que parfois, on a pas mal de pression autour de « Oh, mais t'as pas lu les livres oh !» C'est pas grave, hein, j'ai pas lu les Seigneurs des Anneaux, je n'ai pas lu les Narnia, je n'ai pas lu le Hobbit. Et petite information, je ne les lirai jamais, parce que ça m'intéresse juste pas en fait. Et que bah, déjà j'aime pas les films, et si jamais j'aimais les films, et que ces films-là me convenaient sans que j'ai besoin d'en savoir plus, bah, je me serais contentée des films en fait, voilà. Quand on aime quelque chose, quand on aime un univers, on n'est pas forcément obligé en fait de lire les bouquins ou de voir les films pour vraiment adorer un univers. Voilà, c'est ce que je voulais transmettre dans cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo blabla. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!